vous avez reconnu rapidement l'un des plus célèbres étudiants du Collège Mont-Saint-Louis, M. Claude Mayotte. Bonjour, Claude. Salut Nicolas, ça va bien? Un plaisir de vous retrouver. Ben moi aussi, c'est un plaisir de te voir à chaque fois. C'est très gentil. Claude, je disais tantôt, évidemment, le grand défi, ça va être de nous retenir parce que, toujours pressé par le temps, on connaît la télé, il faut parler de cette belle passion qui, ma foi, et ce sera trop court, mais qui transpire dans les murs du Collège Mont-Saint-Louis. Vous l'avez vécu du côté de la rue Sherbrooke, parmi les derniers étudiants à la rue Sherbrooke, quand même. Écoute, moi j'ai fini en 77 et le Cégep du Vieux-Montréal est arrivé en 69. Et c'est là qu'ils ont déménagé, si tu veux, ici sur la rue Henri-Bourassa. Mais écoute, j'ai passé 8 ans de ma vie. Le cours classique, c'était 8 ans. J'ai passé 8 ans de ma vie là. Les amitiés que je me suis fait avec ces gens-là, écoute, les amitiés-là, ça dure encore. Hein. Avec l'équipe de football, là, je dois te dire qu'on est 4-5, là, on se voit toutes les 2 semaines. On se parle au téléphone à toutes les semaines. Avec nos femmes, on mange 3-4 fois par année ensemble. Tu sais, je veux dire, et je sais que ces gars-là vont toujours être là pour moi, puis ils savent qu'ils peuvent m'appeler 24 heures par jour, que je vais être là pour eux autres. Parce que les liens qu'on s'est créés là, moi, je reviens. Le Mont-Saint-Louis, pour moi, c'est l'amitié et la fierté. Pourquoi je dis la fierté? Puis ça, c'est très important. C'est sûr que l'équipe de football, c'était Écoute, on a perdu 3 matchs en 5 ans. Oui, ça allait plutôt bien. Comme le Canadien à l'époque aussi. À l'époque. Oui, à l'époque. Mais il y a quand même 2 de ces matchs-là qu'on peut expliquer la défaite. C'est parce qu'il a décidé de nous laisser sur le banc parce qu'on avait gagné le championnat. Moi, j'avais gagné le championnat des marqueurs, puis il n'a pas qu'on se fait blesser. Alors oui, mais c'est 3 défaites en 5 ans. Voilà. Mais la fierté, je vais te dire pourquoi. Non seulement tous les étudiants étaient fiers. On avait 1010 étudiants. Demande-moi pas pourquoi 10. C'était 1010 étudiants à l'époque. Bon. Et crois-le ou pas, à cette époque-là, le lundi, mardi, mercredi, on parlait du match qu'on venait de jouer le dimanche. Ah bon. Le jeudi, le vendredi, c'était des pep rallies pour le match qui s'en venait le dimanche. Et le dimanche, il y avait peut-être 1000 personnes, c'était pas tous des étudiants, mais 1000 personnes qui venaient à nos matchs. Les tailgates et compagnie. Tout ce qui Alors, la fierté était là, correct? Alors, je me souviens d'un championnat, on a fêté ça dans le gymnase, les 1010 étudiants étaient là. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris qu'on était 1010. Et quand je te disais de la fierté, je me souviens qu'un an, le Mont-Saint-Louis a fini premier en mathématiques au Québec. Ah bon? Et on était tellement fiers de ça parce qu'on se faisait souvent dire « Ah oui, le Mont-Saint-Louis, vous êtes bon en sport, mais en études, un instant, on était premier en mathématiques. » Oui. Alors, cette fierté-là, et on en parlait avec respect du collège parce qu'ils nous ont tellement bien entourés. C'est sûr que l'équipe de football était portée sur la main. Tu sais, je veux dire, puis il y avait juste des gars à l'époque. Oui, c'était particulier. Oui, absolument. La dernière année, il y a eu des filles. Et en philo 2, parce qu'on a fini à notre cours, il y avait une seule fille. Une seule. Bien, on l'a tellement bien intégrée qu'à la fin de l'année, on l'a déguisé en gars et on l'a amené à la taverne. Ça n'a pas paru. Ben non, parce que, tu sais, à l'époque, les filles n'avaient pas le droit. Maintenant, les brasseries, c'est pas pareil. C'était autre chose. Mais on disait, Huguette, elle fait partie de la gang, il faut absolument qu'on l'amène. On l'a déguisé, on a passé l'après-midi là. Écoute, moi, j'ai tellement de bons souvenirs parce que on avait hâte d'arriver au collège. Oui. Parce qu'on retrouvait nos amis, on passait du bon temps, puis quand on revenait à la maison, ben je veux dire, on avait bien étudié aussi. Parce qu'il faut dire que les études, c'était important au collège. Et moi, je me souviens, mes parents qui m'ont encouragé, je jouais au football, au basketball, au hockey, continuellement, il fallait que je réussisse mes études. Sinon, on coupait des sports. Et moi, je voulais pas qu'on coupe mon sport, comprends-tu? Alors, il fallait que j'étudie, puis ça m'a permis d'aller à McGill, puis de faire mon droit, puis de devenir avocat. C'est tout à fait remarquable. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle justement avec ce que l'on vit encore aux États-Unis? La fierté, l'esprit d'appartenance que l'on a vis-à-vis les collèges. Quand on évolue dans la NFL, on indique encore l'université, le collège. C'est le premier élément que les joueurs disent. Voilà. Tu sais, ton nom, puis où tu es allé au collège. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont fiers d'avoir été là, mais en même temps, cette appartenance-là. Tu sais, moi, je vais à McGill, puis il se passe pas un mois avant qu'on m'envoie des dépliants pour avoir de l'argent, etc. Les Américains et les Anglais ont compris ça. Oui. Les Québécois et les Français commencent à comprendre ça. Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, ils ont un programme parents-bibliothèque qui est fantastique, avec le nom de l'élève dans le livre. Moi, je le sais, mon fils a fait son droit à Sherbrooke. Puis il y a bien des livres dans la bibliothèque qui appartiennent à mon fils, si tu veux. Mais je trouve ça beau. Puis là, même si c'était sur la rue Sherbrooke et là, c'est sur le Henri-Bourassa, moi, je suis fier de voir ce que le Mont-Saint-Louis fait. Tu sais, ils ont réussi à mettre une équipe atome maintenant au football. Il y a 3 équipes maintenant. Tu sais, pas juste cadet et juvénile, même atome. Alors, la première année que tu arrives au secondaire, tu peux te mettre un casque de football, des épaulettes, un chandail, représenter ton collège, puis c'est évident que les petits gars, ils sont tellement contents de faire ça. Et je le sais, les amis qui se font là, vous les avez pour la toute vie. la vie. Et quelle cuvée en 67 en terminant?
Monsieur Serge Bouchard, Oui. anthropologue bien connu, un certain Monsieur Gilles Duceppe également, Claude Maillat. Donc, des amitiés qui demeurent. Des amitiés qui demeurent continuellement. Comme je t'ai dit, on se voit toujours. Et ces amitiés-là, c'est qu'à l'époque, on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu sais, comme Serge Bouchard. Serge Bouchard est tellement plus intelligent aujourd'hui qu'il l'était. Non, mais Serge, n'écoutez pas ça. Non, mais tu sais, il y a un bagou extraordinaire, tu sais, à la radio. Je veux dire, on adore l'écouter. Oui. Fait que ça aussi, c'est une fierté. Tu sais, t'écoutes puis tu te dis, ça, c'est mon chum. Écoute, j'y ai servi de père à son deuxième mariage. Oh, Fait que mon Dieu. tu peux t'imaginer Ça le nous lien, donne- oui, assez près. L'idée tu de sais. la proximité. là. Gilles Duceppe qui arrivait dans le caucus parce que lui était lié puis il disait, je suis seul. C'était pas vrai, il était pas tout seul. Tu sais, il voulait toujours avoir le ballon. Ah, des souvenirs, je pourrais vous en parler. Écoute, j'étais 8 ans là, on peut en faire 8 heures. Ben oui, bien assurément. Ce n'est que partie remise. Hey, Maillotte, merci de l'invitation. Bravo également pour le gilet retiré depuis quelques années, le numéro 12. Écoute, non seulement le j'ai retiré, mais ça, je les trouve extraordinaires. Le nouveau collège ont retiré mon chandail également. Voilà. Fait que, tu sais, l'ancien avait retiré mon numéro 12. Je suis arrivé ici, ils m'ont admis au Panthéon des sports, au Panthéon du collège, pardon, oui. avec Émile Deligand, puis tous les Julie Payette. C'est prestigieux. Et là, quand une journée qu'ils ont dit, on va retirer ton chandail également, la nouvelle équipe, Ça il n'y a vient personne chercher, qui... Ouais, ça m'a touché. Je veux dire, j'ai trouvé fantastique. Ouais. Il y a juste mes petits-fils qui vont le droit de le porter. Ah, c'est bien ça. Parce que j'espère qu'ils vont venir ici. Mais ils sont encore très jeunes. Moi, bon, on travaille là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Claude.